Donc si je mets mes jambes sur une paire de skis, je suis confiant. Je sais comment faire pour ne pas chuter. Voilà, pourquoi je vous ai donné cet exemple, c'est juste pour vous dire que faire du ski, c'est en quelque sorte avoir confiance en soi. Avoir confiance au ski aussi. Mais si on a d'excellents skis et puis on ne sait pas skier, ça ne sert à rien. Si on a des mauvais skis puis on est en bon skieur, on a beaucoup confiance en notre manière de skier, on skie bien. Donc, quand on est enfant, c'est plus facile de donner la confiance à un enfant pour que celui-ci ait confiance en lui. Il y a une expression au Sénégal et en Afrique en général, au Sénégal en particulier, qui est l'autoglorification. Alors la première fois que j'ai parlé d'autoglorification ici, les gens ils m'ont regardé avec des gros yeux du style, mais dis donc il n'est pas modeste ce gars-là. Parce qu'un jour j'avais fait un repas, un bon repas de chez moi, que je savais très bien faire. Et puis quand c'est fini, j'ai servi, les gens ont mangé, puis ils ont dit, ah bon, ah waouh, c'est super bon ce truc-là. Puis j'ai répondu, oui, oui, je sais, merci. Puis le je sais, ça... Mais moi je ne savais pas, les gens m'ont regardé d'un air bizarre, puis après ils me l'ont dit. Le fait d'avoir dit je sais, c'est bon, c'était de l'immodestie. Donc on n'est pas modeste en disant ça. Mais en y réfléchissant, moi j'ai fait le repas, je sais les ingrédients que j'ai mis dedans, j'ai goûté le repas à la fin et je sais qu'il est bon. Et je dois dire qu'il est bon parce que je le sais. Et si on me demande est-ce que ton repas est bon, je dis oui, il est bon parce que je le sais. Pourquoi ne peut-on pas faire ça? Pourquoi ne peut-on pas s'autoglorifier? Parce que si j'avais fait le repas et que j'avais pas mis beaucoup de sel, ou peut-être le bouillon n'était pas très net, ou j'ai un peu raté le riz, si quelqu'un m'avait dit il est bon ton repas, j'aurais répondu non, je ne suis pas très content parce que ouais, le riz est trop cuit, même si les gens ne me disent rien. S'ils ne me disent rien et que moi je n'ai pas confiance, je dirais non, il y a ci, non, il y a ça. Et ça, je pourrais dire 90-90% des personnes négativisent. Ils disent toujours qu'ils ont mal fait. Même quand on leur dit que c'est bien, ils disent oui, mais j'aurais pu faire, ou j'aurais, mais si je pouvais, si je savais, etc. Donc ils ont toujours quelque chose à rajouter tout en se dévalorisant. Et ça c'est quelque chose qui va dans tout le reste de la vie. Ça va dans la personne elle-même, donc la personne elle-même qui se dévalorise, mais ça va aussi dans la vision de la personne envers les autres. L'histoire du verre à moitié plein, verre à moitié vide. Quand on a confiance en soi et qu'on a fait un bon repas, et il est excellent, à tout point, on arrive, on dit oui, j'ai fait un bon repas, je suis content. Quand on a confiance en soi et on fait un bon repas, il manque du sel, on ne va pas dire ah oui, c'est toujours pareil, à chaque fois que j'arrive pas encore à doser le sel, hier j'ai fait un repas mais il manque un peu de sel, aujourd'hui il manque encore un peu de sel, oui je ne sais pas comment ça se fait, etc. On part dans un truc qui va nous plonger dans notre soi. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ah ouais, j'ai fait un super repas, il y a juste le sel qui manque. Donc le négatif dans le repas, il devient une exception. Vous voyez bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc on a fait le repas qui a duré des heures avec toutes les étapes. La seule étape qu'on n'a pas réussi, c'est l'étape du sel. Et on en fait une exception. Donc une exception, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc l'exception qui n'est pas positive fait que le reste est positif. Donc quand on va vers une personne, ou quand ton enfant fait quelque chose, ou quand notre conjoint fait quelque chose, et puis cette personne a tout fait bien, et il y a une seule chose qu'elle n'a pas fait bien, on a toujours tendance à mettre l'accent sur ce qu'elle n'a pas fait. Par exemple, quelqu'un qui a bien nettoyé la maison, super, tout nickel, il a nettoyé les vitres,
mais il y a des traces d'eau parce qu'il a oublié de mettre un autre chiffon sec dessus. On arrive, la première impression qu'on voit, parce qu'on arrive, c'est les vitres, il fait beau, on voit les vitres avec des traces d'eau. Alors, ce qu'on fait souvent, ah oui, il y a des traces d'eau, tu as oublié de mettre le chiffon sec. Ça ne sert à rien. Regardons ce que la personne a fait de bien. Puis après le chiffon sec, on peut le mettre comme une exception. Quelque chose qui est là, une apostrophe, une petite apostrophe. Ah, mais c'est super, là, tu as bien nettoyé, super, méga génial. Et puis on laisse, on a vu la vitre, il n'y a pas de problème. Et souvent quand on fait ça, c'est la personne elle-même qui va dire, oui, je dois juste encore, je viens de voir juste la vitre là, je dois encore la nettoyer. Vous voyez la différence entre la personne qui dit, je viens juste de voir la vitre là, oui, j'ai vu que la vitre n'était pas complète, je dois la nettoyer. Ça veut dire, la personne va de l'avant, la personne va vers l'avenir. Donc j'ai vu la vitre, je vais la nettoyer. Contrairement à la personne qui se dévalorise, quand on lui dira, oui, c'est super, tu as bien nettoyé la maison, elle va dire, ouais, j'ai bien nettoyé la maison, mais toutes les vitres sont sales, quoi. Et à chaque fois, cette vitre, c'est vraiment de la crasse et je n'arrive pas à le nettoyer. Là, dévalorise. Donc c'est ça la différence, c'est comment accueillir la chose qui n'est pas bien faite. Et c'est selon qui? Un enfant qui fait la vaisselle, et puis il a bien nettoyé, mais il y a quelques vaisselles qui n'ont pas été bien nettoyées. Ok, on lui explique, regarde là, c'est très bien ce que tu as fait, mais là il y a juste quelques petits problèmes. Il va regarder, il va apprendre dessus ou pas. Un adolescent qui vient, qui range sa chambre, l'adulte va rentrer et puis va lui dire, tu dois ranger ta chambre. Mais pour lui, la chambre est rangée. Pourquoi la chambre est rangée? Parce que aujourd'hui, il n'a que 6 paires de chaussettes qui traînent dans la chambre. Et puis 2 livres qui sont par terre. Et la tasse de Bircher qu'il a laissé la veille. Et puis le yogourt qu'il n'a pas rangé. Le pot de yogourt vide avec la cuillère. Mais ça, c'est juste ça pour lui. Mais pour le parent, ça, c'est pas juste. Donc, à nouveau, apostrophe, juxtaposition. Donc, l'apostrophe, à ce moment-là, pour l'enfant, c'est ça. Ces choses-là qui restent. Donc, pour lui, l'apostrophe est une petite chose par rapport à tout le reste de la chambre, parce que tout le reste de la chambre est rangé, donc l'apostrophe, ce n'est rien. Mais pour le parent, l'apostrophe devient le sujet principal. Les pots de yogourt, le machin, le truc, etc. D'ailleurs, il était encore là et avant-hier. Et puis la semaine passée, tu avais fait la même chose, etc. Et tout le rangement de la chambre devient une apostrophe. Et là, on plonge là-dedans l'enfant dans la non-confiance en soi. Mais, il ne faut pas non plus qu'un enfant ait trop confiance en lui. Si on exerce la confiance en soi chez l'enfant, l'enfant n'aura jamais trop confiance en lui. Et quand je vous parle d'autoglorification, ce n'est pas le gamin qui vient qui dit « ouais, je sais ci, je sais ça, je sais ça ». Non. Ça se passe comme ça en Afrique. Un enfant qui fait quelque chose, il arrive chez ses parents, il leur montre, ses parents lui disent « ah, mais c'est super ça, c'est génial ». Alors l'enfant repart. La fois d'après, l'enfant vient et refait la même chose. On lui dit « ah, mais c'est super, mais tu ne voudrais pas un peu une fois, parce que je vois comment tu le fais là, tu ne voudrais pas un peu une fois augmenter ci ou faire autrement, tu as peut-être une idée ?» L'enfant, il aura le choix de le faire ou pas. Ensuite, l'enfant va vouloir faire quelque chose, puis il sera là avec la chose. Par exemple, on a l'habitude de faire quelque chose dans le jardin, nous-mêmes en tant qu'adultes, je ne sais pas, couper une branche, tailler un arbuste. Et puis un jour, l'enfant arrive et puis il dit, voilà, j'aimerais faire ça. Alors, à ce moment-là, l'autoglorification, la confiance en soi, on va lui dire, tu es sûr que tu veux faire ça? Il a dit oui. On lui dit, vas-y. Et on regarde. Et on accepte qu'il fasse des erreurs. Et parfois même, on le pousse, on lui dit, non, 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 tu ne sais pas faire ça. Tu dis, oui, oui, si, je le sais. Tu dis, ah bon, tu es sûr? Oui, oui, je suis sûr. Ok, on y va, on va voir. Et puis vous êtes là, bienveillant, mais vous n'êtes pas là pour dire, vas-y, tu vas te casser la figure. Mais vous êtes là, bienveillant, vous êtes comme un commandant de troupes qui galvanise ces hommes. Alors, l'enfant, vous le galvanisez. Il va faire la chose à sa manière.
Et ce qu'on doit faire, qui est très difficile pour les parents, c'est de nous abstenir de commenter ce qu'il a fait. On peut donner des idées. Ah, tu n'aurais pas envie d'eux. Plutôt que moi à ta place j'aurais fait ça. Parce que quand on dit moi à ta place j'aurais fait ça, on est en train de dire à l'enfant, toi tu es petit, tu es mon enfant, tu ne peux pas faire. Moi je suis ton père, je suis grand, je peux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bon, moi je suis enfant, je ne peux pas, donc je vais attendre d'être adulte pour pouvoir le faire. Mais il ne saura pas qu'il faut tout un processus pour arriver à faire la chose à l'âge adulte. Donc on le galvanise. Quand un enfant s'habille bien au Sénégal, il sort, tout le monde l'applaudit. Waouh! Super, ah là, t'es bien habillé là, super, mais vraiment, toi, t'es sapé. Ah, mais regardez comment il est beau.